Ces 7 erreurs nuisent à ta visibilité et tes ventes. Le pire, c'est que tu les fais sans t'en rendre compte. Si tu es présente sur Instagram, que tu as l'impression de faire tout bien, mais que malgré ça, ton compte ne se développe pas, ou que tes abonnés sont en mode Casper, c'est que tu dois sûrement faire une ou plusieurs de ces erreurs que je vois malheureusement bien trop souvent dans les comptes de couturières et qui t'empêchent de progresser. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 erreurs les plus courantes des couturières sur Instagram et surtout comment les éviter pour attirer plus de clientes sans passer des heures en ligne. Mais d'abord, générique. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Erreur numéro 1, publier sans stratégie. C'est la plus grosse erreur. Publier sans stratégie, c'est comme coudre sans patron. Tu avances à l'aveugle. Si tu veux que ton compte Instagram t'aide à te faire connaître et à vendre, tu dois savoir pourquoi tu publies. Chaque post doit soutenir un objectif. Un objectif commercial, faire une vente, obtenir un rendez-vous, récupérer un email, ou un objectif social, avoir plus d'abonnés, plus de partages, plus de commentaires. Et pour ça, il est indispensable de savoir qui tu veux atteindre. Des personnes qui consomment éthique, qui cherchent des cadeaux personnalisés, ou alors des personnes qui débutent en couture. Sans cette clarté, tu risques de te décourager car ton contenu ne donnera pas les résultats que tu attends. Erreur numéro 2. Traiter Instagram comme un panneau publicitaire. Je vais te dire quelque chose qu'il faut que tu gardes bien en tête. Les gens ne vont pas sur Instagram pour acheter. Ils vont sur Instagram pour se divertir, s'inspirer ou apprendre quelque chose. C'est seulement après qu'ils s'attachent à une créatrice qu'ils décident d'acheter ses créations ou formations. Alors, si tu ne parles que de tes produits sur ton compte, change ça. Varie ton contenu, montre-toi, partage un conseil, un tuto rapide ou même une astuce d'entretien. Raconte ton histoire, partage tes connaissances et interagis avec les autres. C'est ce qui te rendra visible, accrochera tes abonnés à ton univers et les rendront plus sensibles à tes créations. Erreur numéro 3, manquer de régularité. Sur Instagram, la régularité compte plus que la quantité. Tu n'as pas besoin de poster tous les jours, tu n'es pas une influenceuse, mais tu dois créer une habitude chez tes abonnés. Tu peux par exemple t'organiser de manière à créer 3 publications par semaine et une story tous les jours ou tous les 2 jours. Pour les publications, tu peux prévoir de faire des réels tout simples, des astuces rapides de couture, ça marche très bien et ça ne te prendra pas trop de temps. Ou alors des tutos rapides sur les bases de la couture par exemple. Pour t'aider à tenir sur la durée et à rester focus, tu peux par exemple tenir un calendrier de publication papier ou numérique où tu pourras y noter tes idées, tes jours de publication, tes mots-clés, tes hashtags afin de rester organisé et ne pas stresser parce que tu ne sais pas quoi publier. Erreur numéro 4, négliger sa grille de profil. La première impression, ça compte. Ta grille de profil, c'est ta vitrine. Si elle est brouillonne, tu perds des abonnés potentiels dès les 3 premières secondes. Prends soin de ton branding, les couleurs que tu utilises, le type de photo, les filtres, les typographies, les formes, etc. L'idée, ce n'est pas d'être parfaite, mais d'être cohérente et professionnelle. Ta grille doit donner envie de cliquer sur s'abonner et d'en savoir plus sur ton univers. Erreur numéro 5, négliger ses stories à la une. Les stories à la une, c'est comme une mini-page à propos d'un site internet, mais sur ton profil Instagram.
elles doivent répondre à ces 4 questions. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Comment te contacter? Idéalement, je te conseille de créer entre 3 et 5 catégories maximum, parce qu'au-delà, les gens ne les regardent plus. Tu peux avoir par exemple une story à la une à propos, une story à la une création, une story à la une avis client, une story à la une coulisses et une story contact. C'est pour te donner une idée, mais après c'est à toi de voir en fonction de ce que tu veux mettre en avant. Erreur numéro 6, s'abonner à trop de comptes. S'abonner à plein de comptes pour avoir plus d'abonnés, c'est une fausse bonne idée. D'abord, ces abonnés ne seront pas engagés. Ensuite, avoir plus d'abonnements que d'abonnés envoie un mauvais signal. Ça donne une impression de compte peu crédible. Concentre-toi plutôt sur les comptes pertinents pour ton activité. Tes clientes idéales, des créatrices inspirantes ou alors des partenaires potentiels. Erreur numéro 7, ne pas s'engager avec les autres. Instagram, c'est une plateforme sociale. Et qui dit social, dit échange. Quand tu commentes, réponds ou envoies un message, tu envoies un signal positif à l'algorithme. Et en plus, les gens avec qui tu échanges seront plus enclins à interagir avec ton contenu. Résultat, plus d'engagement, plus de visibilité, plus de clientes. Alors chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour t'engager. Commente, réponds, partage. Une stratégie simple et non contraignante à mettre en place. Voilà pour les 7 erreurs qui empêchent ta progression. Si tu veux éviter toutes ces erreurs et gagner du temps, j'ai créé une feuille de route Instagram spécialement pour les couturières. Tu y trouveras une méthode claire, des idées prêtes à l'emploi et des exemples concrets pour t'aider à attirer tes clientes sans y passer des heures. Tu peux la découvrir en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape supérieure, les techniques avancées pour booster ta visibilité et tes ventes. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas les rater.